droit, il est de bon droit pour vous de pouvoir visionner, écouter d'abord le film, après quoi nous passerons, nous vous livrerons la lecture des éléments contenus dans ce film. Les tirs ont repris, voilà, ça va pas. Ils sont en train de tirer, on sent que c'est dans le quartier, même c'est même pas loin. Des tués, je crois, c'est des calaches, c'est des rafales de calaches, c'est très 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 proche. Nous sommes près de l'école de gendarmerie, pas loin vraiment d'Aquedo, voilà. On est tous avec des voisins, on s'est réunis tous dans une seule maison. Sincèrement, on croyait on s'attendait à une semaine au maximum, mais là, on ne s'attendait même pas à ce qu'on arrive à ce point-là encore. Parce que là, on commence à manquer de tout. Tout. Alors, on essaie de faire avec, rations alimentaires, tout ça, de diminuer, manger une fois par jour, tout ça. Ici, aux deux plateaux, c'est pas comme à Marcory en zone 4 où ils sont, la licorne surveille, pas trop, ils sécurisent. Là, on les avait appelés plusieurs fois, ils disent qu'ici, ils peuvent pas arriver. Parce que c'est une zone non sécurisée, et puis voilà, c'est à nous de se débrouiller, quoi. Ça commence à être autre chose, quoi. On espère vraiment demain se lever et puis tout ça est fini. Le reportage de France 24, diffusé le 5 avril 2011, a pour titre « Témoignage de Hussein, résident du quartier du Plateau ». D'abord, il faut savoir que le Plateau n'est pas un quartier. Le Plateau est une commune, c'est la commune centrale de la ville d'Abidjan. Et le Plateau se trouve au cœur, au centre de la ville d'Abidjan. C'est la cité des affaires, la cité politique, la cité économique qui abrite le palais présidentiel, les ministères, les institutions internationales et autres. Donc le Plateau n'est pas un quartier. Et désigner la commune du Plateau par le terme de quartier, c'est fait à dessein, afin de réduire la ville d'Abidjan en une agglomération de quartiers, de sorte à pouvoir mieux impacter l'esprit du téléspectateur et de pouvoir exagérer les choses. En procédant ainsi, lorsqu'on parle d'un événement dans un quartier d'Abidjan, à Bobo, par exemple, ou Plateau, qui ne sont pas les quartiers comme je l'ai dit, mais quand on dit un événement dans un quartier d'Abidjan, automatiquement il vient à l'esprit du téléspectateur que c'est tout Abidjan qui est impacté ou menacé d'être impacté. Voilà. Mais le procédé, comme je l'ai dit, n'est pas anodin. Nous allons le voir. Alors, maintenant nous allons passer à l'identification du témoin Hussein de France 24. Qui est Hussein de France 24? Alors, le titre du film indique « Témoignage d'Hussein, résident du quartier du Plateau ». Et donc, Hussein nous fait le témoignage de son quartier au Plateau, des événements dans son quartier au Plateau, logiquement. Mais dans le récit, il ne s'agit nullement du Plateau. Dans le récit, il s'agit de la commune de Cocody, qui est différente de la commune de Plateau. Alors que Hussein est qualifié de résident du Plateau, le récit localise le fameux témoin de France 24 dans une autre commune, qui est celle de Cocody. Lorsque le témoin de France 24 évoque l'école de gendarmerie à Abidjan est située à Cocody. Lorsqu'il évoque Akwédo est situé à Cocody. Et quand il dit ici aux deux plateaux, les deux plateaux sont situés à Cocody. Donc tout le récit, n'est-ce pas, du témoin Hussein de France 24, contrairement au titre à son qualificatif d'habitant du plateau, de résident du plateau, le récit est un récit qui parle d'événements dans la commune de Cocody. Nous allons vous présenter rapidement la commune de Cocody où se trouve le témoin Hussein, résident du Plateau. La commune de
Cocody est composée de 3 grands quartiers. Nous avons d'abord le quartier de Cocody, c'est le quartier autour duquel s'est bâtie la commune et dont la commune a hérité le nom. Donc c'est le premier quartier de la commune de Cocody. Ensuite, nous avons le deuxième quartier, Cocody les deux plateaux. Et enfin, nous avons le troisième grand quartier, Cocody la Riviera. Voici les trois grands quartiers de la commune de Cocody que je vous demanderai de bien retenir pour mieux comprendre ce qui va suivre. Alors, dans le récit, Hussein de France 24 dit ceci. On sent que les tirs sont très très proches, on sent que c'est dans le quartier. Je crois que ce sont des tirs de Kalachnikov, des rafales de Kalash. Nous sommes réunis avec des voisins dans une maison. Nous sommes près de l'école de gendarmerie, pas vraiment loin d'Akwedo. Nous allons nous arrêter là, d'abord. Alors, lorsque le témoin Hussein de France 24 dit « Nous sommes réunis dans une maison près de l'école de gendarmerie », on sent que les bruits sont dans le quartier, les tirs sont dans le quartier. L'école de gendarmerie se trouve dans le quartier de Cocody, c'est-à-dire le premier quartier de la commune de Cocody qui porte le même nom que la commune. Ensuite, lorsqu'il évoque pas vraiment loin d'Akwedo, Akwedo, qui est un secteur de la Riviera, se trouve dans le troisième quartier de Cocody, qui est Cocody la Riviera. Et pour être plus précis, Akwedo est distant de l'école de gendarmerie de 9 km. Et pour être pas vraiment loin d'Akwedo, il faut être d'abord dans le quartier de la Riviera, qui est un vaste quartier. Voilà. Pour mieux vous faire percevoir la supercherie de ce témoignage, il faut savoir qu'à quelques mètres, à moins de 500 mètres de l'école de gendarmerie, se trouve l'école de police. Aligné, c'est sur le même alignement, en bordure d'un boulevard qui traverse la commune de Cocody et qui traverse la Riviera. Donc, en ligne droite, l'école de gendarmerie qui se situe dans le quartier de Cocody est distante d'Akwedo de 9 km. Akwedo se trouve dans le quartier de la Riviera, comme je l'ai dit. Alors, à côté de l'école de gendarmerie, nous avons l'école de police, qui se trouve à moins de 500 mètres de l'école de gendarmerie. Donc, si le témoin voulait prendre pour référence, pour mieux indiquer sa position, un endroit qui est connu, c'est naturellement l'école de police qui se trouve à 500 mètres, à moins de 500 mètres. Il pouvait dire, pas vraiment, nous sommes près de l'école de gendarmerie, pas vraiment loin de l'école de police, qui se trouve à 500 mètres. Et il efface l'école de police et il dit pas vraiment loin d'Akwedo, qui se trouve à 9 km dans un autre quartier. Voilà. Ensuite, lorsque le témoin ajoute ici aux deux plateaux, ce n'est pas comme à Makoli Tonka. Ce qui signifie que le témoin est réuni dans une maison dans le deuxième quartier de Cocody, c'est-à-dire Cocody, les deux plateaux. Donc, pour résumer le tout, le témoin Hussein de France 24 est localisé, c'est-à-dire réuni dans une maison où il entend des tirs dans le quartier. Il est près de l'école de gendarmerie, c'est-à-dire dans le premier quartier de Cocody, pas vraiment loin d'Akwedo. Donc, il est dans le quartier de la Riviera en même temps. Et ensuite, ici, aux deux plateaux, le témoin Hussein est désormais dans le quartier des deux plateaux. Donc, en résumé, le témoin Hussein de France 24 est dans les trois grands quartiers de Cocody réunis, de la commune de Cocody, réunis dans une maison
avec ses voisins. En définitive, le témoin Hussein de France 24 est un personnage fictif, réuni dans une maison avec ses voisins, simultanément dans les 3 grands quartiers de la commune de Cocody. Alors, pourquoi France 24 a-t-il inventé ce personnage fictif? C'est naturellement pour faire passer un faux message. Et quel est ce message-là? Pour le savoir, il faut s'imprégner des événements qui avaient cours en ce moment-là et que France 24 voulait relayer, sinon relayait par la désinformation. Qu'est-ce qui se passait dans la commune de Cocody au moment de la diffusion de ce reportage-là, enfin de ce témoignage-là? La commune de Cocody était attaquée par l'armée française. Elle était sous les bombes de l'armée française. Des hélicoptères d'assaut de l'armée française, accompagnés par 1 ou 2 hélicoptères de l'ONUCI. Mais c'était majoritairement des hélicoptères d'assaut de l'armée française qui attaquaient la commune de Cocody. L'école de gendarmerie, située dans le quartier de Cocody, était attaqué par l'armée française. Le camp militaire Akwedo, situé dans le quartier de la Riviera, Cocody-la Riviera, était attaqué par l'armée française. Le camp gendarmerie Aban, situé aux 2 plateaux, dans le quartier Cocody des 2 plateaux, était attaqué par l'armée française. La résidence du président Laurent Gbagbo, située dans le quartier de Cocody, mais à bonne distance de l'école de gendarmerie, était attaqué par l'armée française. Le palais présidentiel, situé dans la commune du Plateau, était attaqué par l'armée française. Et donc, en mettant en scène un témoin fictif près de l'école de gendarmerie, France 24 se faisait témoin des événements qui se déroulaient à Cocody, dans le quartier de Cocody, et au niveau de la commune de Cocody. En projetant son personnage fictif simultanément, pas vraiment loin d'Akwedo, France 24 se faisait témoin de l'attaque du quartier de la Riviera, de Cocody de la Riviera, et plus précisément de l'attaque du camp militaire Akwedo, situé dans le quartier de la Riviera. Et en disant ici aux 2 plateaux, ce n'est pas comme à Marco Zone 4 où les forces françaises circulent patrouille. France 24 se faisait témoin des événements, c'est-à-dire de l'attaque du camp gendarmerie Aban, situé dans le quartier de Cocody les 2 plateaux. France 24 se faisait témoin de l'attaque des événements dans le quartier de Cocody les 2 plateaux, pas vraiment loin, c'est-à-dire dans les environs du camp gendarmerie Aban. Et donc, pourquoi France 24 a-t-il créé ce faux témoin, comme je l'ai dit? C'est pour véhiculer un faux message. Alors, quel est le message que France 24 a véhiculé? Quelle est la désinformation que France 24 a véhiculée au moment de l'attaque des forces françaises, des hélicoptères d'assaut des forces françaises sur la commune de Cocody, notamment les différents points que j'ai cités, mais le combat ont gagné d'autres secteurs de la commune, puisque les forces de défense et de sécurité ivoiriennes ont dû se redéployer hors de leur base, de leur camp, pour pouvoir mieux riposter. Et donc, ces combats-là ont gagné les environs des secteurs des différents endroits cités, c'est-à-dire du quartier de Cocody, du quartier Cocody-la Riviera et du quartier Cocody, les 2 plateaux. Et les habitants dans les environs pourront témoigner. Certaines habitations ont été touchées par des obus, des roquettes. Et certains ont eu la chance, certaines personnes ont eu la chance, d'autres pas. Et donc, le message
que France 24 voulait faire passer en inventant ce faux témoin et ce faux récit, ce message-là se trouve dans les éléments du récit. Quel est donc le rapport entre le témoin et le récit inventé par France 24 et les attaques qui avaient cours dans la commune de Cocody? Les attaques de l'armée française et des forces onusiennes, c'est-à-dire des bombardements aériens des hélicoptères d'attaque français sur les camps militaires, les différents camps militaires de la commune de Cocody, et la résidence du chef de l'État, Laurent Gbagbo, située dans le quartier de Cocody, plus à distance, à bonne distance de l'école de gendarmerie. France 24, finalement, ou une chaîne de France 24, une chaîne de France 24 dit: les tirs sont très très proches, on sent que c'est dans le quartier. Nous sommes près de l'école de gendarmerie. Je crois que ce sont des tirs de Kalachnikov, des rafales de Kalash. Alors, pourquoi l'auteur substitue-t-il les hélicoptères de guerre d'assaut français qui attaquaient les différents camps militaires et les différents sites que j'ai cités, les hélicoptères d'assaut français, les obus, les armes lourdes, les bombes, les roquettes et éventuellement les batteries anti-aériennes utilisées par les forces armées ivoiriennes en riposte, ainsi que les mitrailleuses lourdes? Pourquoi l'auteur substitue-t-il les outils utilisés à des Kalachnikov, qui identifie nommément, puisqu'il dit les tirs sont très très proches? En réalité, ce texte et ce témoin, ce récit et ce témoin ont été inventés par France 24 pour couvrir les agissements de l'armée française. En parlant de Kalachnikov, puisque le témoin du chaîne de France 24 dit que ce sont des tirs de Kalachnikov, ils sont très très proches des rafales de Kalachnikov. Le récit de France 24 travestit la nature des combats, qui étaient des combats sol-air ou air-sol, comme je l'ai dit, ça dépend. Les militaires pourront mieux vous spécifier la nature de ces combats-là. Donc France 24 travestit la nature de ces combats-là, étant entendu qu'on ne mène pas des attaques aériennes contre des bases militaires ou bien contre une armée avec des Kalachnikov. Et une armée attaquée par voie aérienne ne riposte pas avec des Kalachnikov. Elle a des batteries anti-aériennes. Donc, il s'agissait de travestir la nature de cette attaque-là. Ces combats étaient exclusivement de type aérien. Il s'agissait d'une attaque aérienne des hélicoptères d'assaut français, de guerre français. Et un ou deux de l'ONUCI, accompagnés par un ou deux de l'ONUCI. Mais il s'agissait particulièrement d'élèves qui attaquaient la commune de Cocody et la commune du Plateau. Donc nous allons vous laisser voir, apprécier une vidéo parmi les vidéos amateurs prises par les riverains au niveau des camps de Cocody attaqués. Et cette vidéo-là, particulièrement, est celle du camp Akwedo. Et elle a été publiée le même jour, elle a été mise en ligne le même jour que le reportage de Hussein de France 24. Voilà. Après quoi, nous allons poursuivre rapidement le démantèlement de ce récit inventé, de ce témoin inventé, et le démantèlement même des images du film. Rien. Les gars veulent nous tuer. C'est eux nous font un chien. Qu'est-ce qu'ils font? La base d'Akwedo est attaquée par la Licorne. En ce moment même.
épisodes qui viendront. Priez à vous abonner et surtout, d'abord pour vous informer, pour votre propre information, surtout partager l'information de vos voisins. Voilà, ça sera au moins une assistance à personne en danger ou à personne qui ne sait pas. Voilà, ça vous aurait fait un acte de bienfaisance.